wasting time on stuff that doesn't really matter, while wishing for something better. I try to fix things that weren't broken, misunderstandings and words unspoken. We fall apart and I won't dare to say, do you feel the same way? Maybe you don't wanna know, but you don't see what you have in front of you. Or maybe I'm not enough for you, so maybe I should go. If I had known from the start, this wouldn't have ended with broken hearts, cause I don't wanna waste my time. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mercredi. Alors un mercredi qui va sonner un petit peu à la maison au niveau du ménage, etc. Comme un lundi, parce que j'ai pas été là du tout hier, et lundi j'étais là que le matin. En fait, hier je suis partie, il était 6h de la maison du matin et je suis rentrée, il était 19h30. 19h30, alors pas fatiguée de ma journée parce qu'en soi j'ai pas fait grand chose à part être assis dans un petit fauteuil à côté du lit de maman. Mais voilà, c'était une journée qui était quand même assez éprouvante. Voilà, le stress était retombé le soir et tout, donc du coup ouais, j'étais fatiguée. Puis comme on dit souvent, on est fatigué à rien faire, mais c'est vraiment le cas. Bref, donc du coup ouais, hier soir j'ai pas fait grand chose, je suis rentrée, Marine avait fait à manger, on a mangé, j'ai passé à la salle de bain et j'étais faire dodo. Bref, donc ce matin je vais essayer de rattraper les 2-3 trucs que j'ai pas fait en début de semaine, dont ma liste de courses, parce qu'on n'a pas été faire les courses, on va les faire cet après-midi et j'ai toujours pas fait ma liste de courses. Alors on a fait les courses jusque mercredi, j'avais fait mon menu et tout, donc mais il faut que je fasse ma liste de courses pour le restant de la semaine, donc il faut que je fasse ça ce matin, et puis 2-3 petits trucs comme mon blessing et tout, etc. Enfin bref. Petite nouvelle de Stécie, on a été au médecin hier parce que ça allait vraiment pas mieux. En fait lundi, après le rendez-vous de maman, j'ai voulu prendre rendez-vous sur Livy et on n'avait pas rendez-vous avant le lendemain. Donc du coup, comme je vous ai dit, on a un hôpital en fait où il y a un petit service de médecine générale et ils font des consultations pour l'instant le mardi et le jeudi je pense, enfin un truc comme ça, enfin 2 jours par semaine quoi en fait. Pour l'instant ils essayent de trouver d'autres médecins, parce qu'en fait c'est des médecins qui sont proches de la retraite et qui veulent continuer mais à temps partiel, ou qui sont en retraite mais qui veulent pas complètement arrêter, ou enfin bref. Et surprise, parce qu'en fait hier quand on a été, c'était notre ancien médecin qui est là. Donc du coup elle a eu affaire à notre ancien médecin, donc elle l'a reconnu et tout, donc c'était cool, enfin voilà. En même temps elle l'a reconnu, elle l'a suivi depuis qu'elle est toute petite, donc c'est un peu normal. Mais ouais, donc du coup si on le sait que si on va là le mardi, ben, ça serait notre ancien médecin, enfin pour l'instant, tant qu'elle prend pas complètement sa retraite. Donc c'est cool. Enfin bref, tout ça pour dire que du coup lundi, quand j'ai pas su avoir le rendez-vous, enfin que j'avais le rendez-vous de Livy le lendemain, je me suis dit ben je vais téléphoner là et puis au moins tu auras un rendez-vous en visio, comme elle avait mal à la gorge, enfin directement quoi, pas en visio, comme elle avait mal à la gorge et tout, je me suis dit s'ils doivent regarder ou quoi, c'est quand même beaucoup plus simple. Et quand j'ai téléphoné là, en fait elle pouvait avoir un rendez-vous le mardi, donc hier à 17h15, donc j'ai dit bon, l'un dans l'autre, Livy ou là c'était la même chose, donc du coup on a été directement en physique. Enfin c'est Greg qui a été, parce que moi j'étais encore à l'hôpital, c'est Greg qui a été avec Stécie, donc en fait elle nous expliquait qu'en ce moment il y avait des virus qui couraient, vous êtes malade comme si vous avez la grippe pendant 2-3 jours, et c'est ce que Stécie elle a eu, mais après vous avez mal de tête, vous avez du mal à vous en remettre quoi en fait. Elle dit c'est viral, il y a un virus là qui traîne en ce moment qui nous abat en fait comme si c'était la grippe pendant 2-3 jours, et ensuite on a du mal à se remettre de ça, donc c'est ça qu'elle a la tête qui tourne, elle a encore un peu ses envies de vomir, elle a encore un peu mal à la gorge, mais elle dit que ça va quoi en fait. La gorge, c'est vraiment cette sensation d'avoir la tête qui tourne dès qu'elle bouge quoi en fait. Donc elle en arrête jusque la fin de la semaine. Donc ce matin j'ai pris le temps de me réveiller tranquillement. J'ai rattrapé un peu le manque de sommeil de la nuit dernière, puisqu'elle n'a pas été très reposante, parce que j'ai eu du mal à m'endormir et tout, plus ou moins, voilà, ça a travaillé. Et puis moi je me suis réveillée tôt quoi, en fait.
Mais ouais, je me suis réveillée, il était 6h30, j'ai flemmardé jusque 7h, là j'ai fait mes routines et je vais attaquer mon blessing. Donc je vais faire mes sols et après je vais faire sûrement un petit peu de ménage de zone pour m'avancer sur les quelques jours, puisque là j'ai pas de montage à faire et hier j'ai répondu à vos coms. Donc je ne sais pas si j'en ai encore à répondre, mais voilà, si j'en ai à répondre, j'en ai pas beaucoup en fait. Donc j'ai pas énormément de travail à faire. En fait dimanche, du coup j'ai passé mon dimanche à bosser pour pouvoir me consacrer à maman lundi et mardi et pas devoir travailler quoi en fait. Donc c'est l'avantage que j'ai. Et c'est ce que je vous dis tout le temps, c'est que je peux voir, enfin je peux consacrer du temps à mes parents et organiser mon emploi du temps comme quand j'en ai besoin quoi en fait, et travailler voilà quand je peux. Et puis de travailler aussi de partout, parce que hier, le temps qu'elle était en train de passer son opération, enfin si on peut appeler ça une opération, j'ai bossé. Enfin, j'ai bossé en regardant l'heure tous les 5 minutes. En plus, j'ai trouvé que c'était super long parce qu'il m'avait dit que ça durait une demi-heure. Elle est descendue, il était 8h30 et elle est pas remontée avant 11h. Donc je voyais les minutes défiler. Alors au début, la première parce qu'il m'avait dit qu'elle passait pour 9h10, 9h quoi en fait. Donc je me suis dit, moi elle sera sûrement pas prise à 9h pile, donc il faut le temps de la préparer et tout. Donc quand j'ai vu 9h arriver, je me suis dit, ah bah tiens, là elle est en train de se préparer, ils vont la prendre quoi. Après je vois 9h30, je dis, ah bah là elle est sûrement en train. Après je vois 10h, je dis, ah bah là ça doit être fini, elle devrait plus tarder à redescendre. Je vois 10h30, je dis, ça fait long quand même quoi en fait hein. Si c'était une anesthésie locale, donc elle n'était pas endormie entièrement et tout. Et puis je vois 11h, je dis oulala, comment ça va long pour une autre truc qui devrait durer alors même pas une demi-heure, c'était vraiment le geste en fait en soi, il prenait 5 minutes, mais le temps de la préparer, etc. Il m'avait dit il y en a pour une petite demi-heure. Donc ouais, je trouvais ça long. Donc arrivé au moment, je sors de sa chambre et je vais voir l'infirmier, il me dit ah mais elle vient justement d'avoir des nouvelles, elle remonte. Et après on était dans l'attente de savoir si elle pouvait sortir le jour même ou pas. Il fallait voir s'il n'y avait pas d'hémorragie et tout. Donc elle a dû rester couchée toute l'après-midi, ne pas se lever jusque 18h quoi en fait, quand on a eu les résultats de sa prise de sang et qu'ils ont donné son aval pour pouvoir sortir quoi, en fait. Là justement je vais l'appeler, je vais voir comment s'est passée la nuit et puis si elle était sage, parce qu'elle doit pas trop bouger et pas trop en faire pour justement éviter l'hémorragie, éviter de se blesser. Mais bon, c'est une maman hein, on se connaît. On est tous pareils. On a du mal à rester à rien faire. Déjà hier dans le lit allongée comme ça pendant 8 heures, arrivé à un moment elle me dit oh là là j'en ai marre. Bah oui, faut prendre ton mal en patience. Bon, en tout cas c'est une bonne chose de faite. Maintenant on est dans l'attente des résultats et puis après on verra, on avisera en fonction de ça. Allez, je vais téléphoner à maman pour savoir comment s'est passée la nuit ici. Elle a été sage comme je vous ai dit. Et puis ensuite, je vais faire mon blessing, c'est les sols aujourd'hui. Alors Greg hier, il y a eu la gentillesse de me faire mes poussières en haut et en bas. Alors la gentillesse, en soi pour lui c'est normal, hein, je peux pas le faire, il le fait. Et puis même si je peux le faire et qu'il peut me donner un coup de main, je vous ai déjà dit en fait, on est très pour ça... très équitable et très enfin voilà, pour nous lui c'est la normalité. Je sais que pour certaines d'entre vous quoi ça paraît exceptionnel. Mais ouais, pour nous c'est normal quoi, en fait. Donc ouais, hier il a fait les poussières, c'était mon blessing du jour. Donc aujourd'hui je vais faire les sols, puis après je vais avancer sur mes petites routines mon ménage de zone, et puis il faut que je fasse ma liste de courses surtout, parce qu'autrement cet après-midi je vais y aller en freestyle et ça c'est pas bon pour le porte-monnaie. You feel misunderstood. Say what's the remedy? We'd be like minded if we could, but that's not the case. Oh, the wind will turn
de zone. Donc au niveau, cette semaine c'est la cuisine. Je suis en train de détartrer mon four là, mais ça met du temps en fait quand on veut le faire. Il y en a au moins pour 2 heures je pense, juste pour le détartrer. En fait il fait tout seul, hein, c'est pas ça, hein, c'est, vous devez pas vous en l'utiliser, enfin c'est ce qu'il y a, c'est que vous pouvez pas l'utiliser pendant ce laps de temps là. Parce qu'il y a juste une position où vous mettez de l'eau avec du produit dans le réservoir d'eau et le reste il fait seul. Mais voilà. Alors là je préparais le repas pour ce midi, ça va aller vite parce que j'avais joué la flemmarde, j'avais acheté un paquet de poireaux comme ça en fait, comme je savais pas trop comment ça allait se passer avec maman, j'avais prévu un paquet de poireaux comme ça et j'ai acheté c'est comme des ravioles, c'est poireaux parmesan, ça a grand frais, ça donnait trop envie, donc je me suis dit que je vais faire ça avec une petite sauce au poireaux parmesan avec de la crème. Donc je vais faire revenir mes poireaux, je vais rajouter de la crème et puis du parmesan et je mélangerai directement les petites ravioles dedans. Et je suis en train de faire revenir des noisettes concassées pour mettre un peu au-dessus, celui qui veut. Noisettes poireaux, ça va très très bien ensemble aussi. Alors hier j'ai commencé une série à l'hôpital avec maman, c'est Retour à Sullivan's Crossing, c'est sur TF1 Replay. Je sais pas si sur TF1 mais ou sur parce qu'il y a un truc aussi avec TF1 un peu comme Netflix où vous pouvez voir des trucs qui sont pas forcément passés sur TF1 quoi, en fait. Mais ça ressemble un petit peu à Virgin River. C'est dans le même style. Alors même quand vous regardez le premier épisode, vous dites ça me rappelle vraiment quelque chose. Mais c'est pas mal. Enfin, si il y a des beaux paysages, si vous aimez bien, c'est léger. Voilà, si vous aimez bien Virgin River, ça devrait vous plaire. C'est avec un. Là, c'est un médecin, c'est pas une infirmière. Enfin là, c'est dans Virgin River, elle est sage-femme, je pense. Ouais, c'est. Voilà. Donc je suis en train de regarder ça en faisant à manger. Et j'ai fait regarder ça en faisant le ménage. C'est le genre de série, je sais que Greg, ça va pas trop lui plaire quoi en fait. C'est trop gnangnan, trop fleur bleue. D'accord, il a pris une balle. Une balle? Non, c'est impossible. En ambulance, il l'emmène à l'hôpital de Timberlake. Quoi? Non. Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed. Deep and abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. You will grow up in the blink of an eye and move out and be on your own. But no matter what comes your way, I will stay right here beside you to catch you if you fall. And deep and abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. Deep and abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can. J'ai fini 2-3 trucs que je voulais finir dans ma cuisine. J'ai fait mon
four et ma plaque de cuisson. J'ai testé la pâte à récurer Everdrop dans le four et ma foi elle va bien. Elle va bien, elle arrive bien à enlever tout. Et les petites éclaboussures qu'on pourrait avoir sur les parois et sur la vitre. Donc là c'est fait, Greg a mangé, on va aller faire les courses. Allez go. On est rentré, je vais remettre mon gilet parce qu'en fait celui-là est tellement gros que quand je le mets avec un manteau, bah je me sens, enfin j'ai chaud quoi en fait, surtout quand on va faire les courses et tout, et je me sens vite trop, hop là. Oh. Alors, on a été faire les courses, je me suis acheté une crêpière, j'en avais plus et j'en voulais une, parce que là ça va être la Chandeleur et mes poêles... alors j'en ai une mais pour des petites et en fait depuis qu'on a changé notre plaque il faut qu'on change, il y a des trucs qui fonctionnent plus parce que c'est de l'induction. Donc mon ancienne crêpière j'avais filé à Kim et j'en avais pas racheté une. J'avais dit ben, je vais faire avec mes poêles mais c'est vrai que c'est moins pratique quoi, en fait. Donc là j'ai pris, c'est la marque Auchan, elle est jolie. En fait c'est compliqué de trouver quand ça va sur l'induction. J'ai pris un gros sac de pommes de terre, je vais tout de suite peut-être faire ça avant même de ranger les courses. Comme ça après elles vont pouvoir cuire. Et j'ai pris un gros sac de farine, la Renard. J'en ai profité, d'habitude c'est rare qu'il y a les gros sacs. Souvent c'est d'autres marques quoi en fait, mais je trouve qu'elles ont un goût. Quand je fais mes pâtes ou quoi après ouais. Donc là j'en ai profité parce que ça revenait à 5 € moins cher que si on achetait la même quantité en sac d'1 kg. C'est pas négligeable. Bon je m'occupe de mes patates et après je vais peut-être continuer à ranger aussi. Bon, Marine s'est proposée pour éplucher les patates pendant que je range les courses. Alors je sais même pas, j'ai pas grand chose à vous montrer en fait qui sort de l'ordinaire. J'ai pris de la salade, j'ai repris un mélange comme ça. J'aime bien celui-là, c'est pour quand je veux faire des salades composées. Et je mets la salade et je rajoute ça. Et les salades en ce moment que je prends, c'est les romaines. Je trouve que ça conserve super bien. En fait vous la laissez entière comme ça et elle se conserve facilement une semaine dans votre frigo, même plus. J'ai pris, là c'est des pommes pour Stécie. En ce moment elle a sa folie pomme rouge. Pendant combien de temps je sais pas, mais ah j'ai Kim qui appelle. Bon bah après j'ai repris de la farine, du sucre, enfin voilà des trucs classiques. Je vais répondre à Kim du coup. C'était les deux petits loups, enfin ils sont toujours en communication, hein. Je sais pas si vous en entendez sur Echo. Je vous montre quand je sors des trucs qui sortent de l'ordinaire de ce que j'ai acheté. J'ai acheté des dosettes c'est la marque Starbucks. C'est caramel et puis vanille. Alors c'est pas pour ma cafetière, hein, c'est pour la cafetière, si vous avez vu la vidéo de mercredi, c'est la cafetière qui est portable, trop pratique. Hier je l'ai pris à l'hôpital, je me puis me faire des cafés toute la journée quand j'en avais envie sans devoir me déplacer. Donc là ouais c'est pour changer un petit peu, avoir des cafés un peu aromatisés. Je sors de la salle de bain, on a mangé. C'était un peu la course parce qu'on est rentré quand même assez tard des courses. Enfin, en fait on est parti tard aux courses. Et du coup c'était un peu la course parce que Greg Angel bossait ce soir et il faut qu'il mange. Déjà là il avait fini de manger, il était 8h15 donc il a à peine eu le temps de digérer avant de partir. Alors je vous ai pas montré, c'était purée saucisse compote. Alors moi je suis pas trop compote chaude, Greg non plus, donc du coup j'avais fait des flageolets pour nous avec la purée maison et puis des saucisses. Bon allez, là je vais aller m'installer dans mon lit et regarder une petite vidéo. Je pense que je vais vite la finir cette série. Alors je vous disais tout à l'heure que c'était un peu comme Virgin River. Alors au niveau du paysage, au niveau un peu de la façon que c'est filmé, il y a quelques petites scènes qui y ressemblent, mais au niveau de l'histoire, alors là j'en suis qu'au premier épisode, mais j'ai l'impression que c'est plus la relation entre son père et sa fille.
En fait, elle revient chez son père après un truc qui lui est arrivé. Et en fait, son père, elle était partie. Ses parents, ils avaient divorcé. En fait, elle était partie très jeune de chez. Et du coup, la relation papa et fille, en fait, c'était. Voilà. Donc, j'ai l'impression que c'est plus tourné sur cette. Mais c'est vraiment pas mal. Franchement, j'aime bien. Comme je vous l'ai dit, c'est assez simple. Hein. Enfin, c'est un truc tout. Voilà. Ça fait pas réfléchir, c'est une petite série tranquille avec des beaux paysages, pas de prise de tête. Ça vend du rêve, vous évadez un petit peu et voilà. Il m'en faut peu moi. Bon allez, je vais aller regarder un petit épisode avant d'aller faire dodo. J'ai pris mon cachet donc à mon avis ça devrait vite faire effet. Là j'ai pris l'autre cachet que j'avais acheté là, il y a 15 jours. Donc c'est toujours c'est celui que je vous avais dit en fait. Il y a toujours donc la mélatonine, le pavot de Californie, il y a je sais plus c'est quoi aussi, et il y a, alors est-ce que j'ai encore la boîte, je vais vous montrer. D'habitude c'est pas celui-là que je prends et j'ai l'impression qu'il fait moins effet alors que le dosage est le même. C'est Forte Nuit, Forte Pharma. C'est celui-ci et d'habitude c'est pas celui-là que je prends. Donc il y a de la valériane, du passiflore et du pavot de Californie, donc comme dans l'autre que je prends d'habitude, et il y a du GABA. Alors j'ai trouvé que il fonctionnait moins que l'autre, mais comme j'étais dans voilà un peu plus stressée, un peu plus que d'habitude, je sais pas si c'est dû à ça ou si c'est dû au cachet qui est moins efficace, mais pourtant à chaque fois que j'en achète, à chaque fois je regarde au niveau du dosage de la mélatonine et c'est tous les deux de 1,9, donc c'est pas le dosage de mélatonine qui change. Je sais pas. Et même au niveau de la valériane, du pavot, et etc. C'est exactement les mêmes dosages. Le seul truc, c'est qu'il y a du GABA, là, comme je vous ai dit, en plus. Donc je pensais que justement que ça allait encore faire plus effet. Mais voilà. Bref, allez. Je vais aller faire dodo. Donc j'ai pris celui-là. Je vais voir si... voilà, comme le stress est un peu retombé. Je me dis peut-être que c'était... on verra. On verra, autrement je reviendrai à l'autre, hein, parce que franchement il n'y avait pas de différence de prix, c'était les quelques centimes qu'en fait à dire avec l'autre. C'était vraiment parce que celui-là il y avait du GABA dedans et que je me suis dit bon peut-être que ça va faire plus effet, mais non. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à demain pour la suite de la vidéo. An image from a dream kept me up all night. The feeling is surreal, stuck inside my mind. Your body in my arms, under moonlit skies. We're trying to count the stars till the sun will rise. I don't wanna wait, travel far away. If we leave today, will you tag along? On est jeudi. Ouais, c'est ça. Je suis complètement perdue, le fait que Cécile ne va pas en cours. Et puis avec ce début de semaine, mais je pense que c'est ça, oui, on est jeudi. En fait, je pense que la semaine va passer très très vite. Demain, on est déjà vendredi. Oui, et puis en plus, Greg avait pris une journée mardi au cas où j'avais besoin de lui avec maman qui était hospitalisée. Parce qu'en fait... il y avait un risque qu'elle se fasse transférer dans un autre hôpital si voilà il y avait une complication ou quoi. Je vais attendre. Donc du coup j'avais dit ouais je sais pas dans quel état je vais être si on m'annonce ça, donc si je dois reprendre le volant pour la suivre dans l'autre hôpital, je savais pas si j'aurais pu monter avec elle ou quoi. Enfin bref, donc du coup il avait pris sa journée. Donc ouais, je suis toute chamboulée. Alors, je me suis habillée ce matin. En fait, j'étais dans je me suis dit, quand je me suis levée, je me suis dit, allez, vas-y, tu vas pas bouger aujourd'hui. Journée maison, tenue d'intérieur, on se maquille pas et tout. Puis, je me suis dit, tu irais peut-être faire un tour à Action cet après-midi. Ça fait un moment que j'ai pas été. Donc, ça m'a donné la motive de m'habiller, me maquiller. On a un temps, encore une fois, la pluie est revenue. Hein. Le ciel bleu d'hier matin, ça a duré pas longtemps. Hein. Ouais.
Allez, on va attaquer. Je vais faire mes routines parce que je les ai pas encore fait. Alors j'ai fait mon lit, j'ai ouvert mes rideaux, etc. Mais j'ai tout le reste à faire. Donc je vais faire ça. Et puis ensuite on va faire un petit peu de ménage de zone. Et puis moi je vais aller bosser, je vais aller répondre à vos coms. Alors je vous avais dit il y a quelques temps que j'avais fait des boutures de ma plante qui est là-bas sur, je sais pas si vous la voyez de là, ouais c'est celle qui est lumineuse là, de ma plante qui est là-bas, qui est sur ma balance et ça prenait pas, c'était super long. Alors j'ai à chaque fois le petit bout, vous voyez, il pourrissait un petit peu, donc à chaque fois je coupais, je remettais dedans et ça y est. Alors j'ai fait 3 boutures parce qu'il y avait des branches qui commençaient à devenir très très longues. Et je suis contente, ça y est, ça prend. Je sais pas si vous voyez. Là, les 2 petits trucs blancs ici, là, c'est des racines. Donc je les ai juste coupés et mis dans l'eau. Alors je les ai coupés de telle sorte à ce qu'il y a un petit nœud. Là c'est pareil, vous voyez un petit nœud, c'est ce qu'on appelle là la petite boursouflure. Là c'est pareil, j'ai une racine et je pense qu'il y en a une qui est en train de pousser là aussi. Hop. Et ici c'est la même chose. En fait souvent les racines prennent justement là où il y a des petites jonctions, là, des petits nœuds comme ça sur la plante. Donc je vais attendre qu'elles prennent bien racine. Je change l'eau régulièrement. Et en plus le pire c'est qu'elle pousse dans le pot. Elle continue à pousser, à faire des feuilles. Oui, donc je vais attendre qu'elle fait bien des racines. Et puis après je les mettrai dans l'eau. Mais je les mettrai dans la terre. Je me demande si c'est pas parce que quand je les ai fait, c'était en plein hiver. Alors la première, hein, parce que les autres ont vite pris. En 15 jours, il y avait déjà des racines. La première, j'avais commencé, je pense qu'on devait être début décembre. Et elle prenait pas racine. Là, d'un seul coup, pouf, elle a pris racine. Et je me demande si c'est parce que c'était pas le mauvais moment. Vous voyez, là, on est en fait on dit souvent qu'en décembre en fait la sève, les mois d'hiver en fait la sève descend pour protéger les racines et en été, au printemps quoi, en fait la sève remonte pour justement créer les feuilles et tout. Et du coup je me demande si c'est pas parce que là voilà on commence à approcher du printemps donc les racines remontent et la sève, c'est le bon moment quoi pour faire des racines. Bref, vous m'avez compris, je m'embrouille moi-même. Ouais, donc c'était juste oui, ça devait pas être le bon moment en fait pour les faire. Je pense que pour faire des boutures il faut mieux attendre un petit peu l'arrivée du printemps. Bon, même si quand on regarde le temps on y est loin. Bon, après on y est loin aussi au niveau calendar hein, parce que c'est quand le printemps, c'est au mois de mars je pense. Bon, il va vite arriver hein. Là ce matin quand j'ai ouvert mes volets justement, je me suis dit allez, un petit peu de soleil. Bah non, c'était la pluie. Je commence là un peu à saturer là. L'hiver commence à être un petit peu long hein. On a envie un peu de voir de soleil, un peu de... Mais bon, à chaque fois un fin d'hiver comme ça, ça commence à devenir un peu long hein. Allez, encore 1 mois, 2 mois à tenir, dit-elle en regardant la pluie et le ciel gris de dehors et en se disant qu'elle va encore une fois laisser les lumières allumées toute la journée. Alors, j'ai fait mes routines. Il me reste juste à plier mon linge mais il est encore en train de sécher et aller le ranger. Et là j'avais envie de nourrir mon levain de gingembre. Ça fait un moment que je ne l'ai pas nourri, mais je voudrais refaire de la ginger beer. Alors le vin de gingembre, je vous avais fait montrer comment on faisait. C'est juste de l'eau, du sucre et du gingembre. Et une fois que votre levain est parti, qui fait des bulles, vous pouvez l'utiliser pour faire ce qu'on appelle de la ginger beer. Alors la ginger beer c'est pas du tout de la bière hein. Ça fait comme une limonade au gingembre et au citron, c'est très bon. Alors après il y a un petit peu d'alcool dedans quand vous la laissez très fermenter longtemps, vous voyez. À la force de la dernière fois j'avais retrouvé une bouteille que j'avais fait peut-être 1 mois ou 2 mois avant et quand on l'a ouvert ça sentait la bière quoi, vous voyez, on voyait que ça avait fermenté, qu'il y avait de la levure qui s'était créée. Au goût ça avait même un goût de bière un petit peu, voilà. Donc là ça faisait un moment que j'avais pas nourri mon levain, mais si vous la buvez au bout de quelques jours il n'y a pas de souci, c'est de la limonade hein. En fait nous on s'en sert pour faire des mouscomoules ou même comme ça, c'est très bon, c'est très frais quand voilà, ça fait une limonade naturelle quoi en fait. Bref, donc là ça faisait un moment que j'avais pas nourri mon levain de gingembre, je l'avais mis dans un bocal et là mon bocal, alors je sais pas si c'est dû à la fermentation quoi, mais il était comme fermé hermétiquement, j'ai dû tirer sur la languette pour pouvoir l'ouvrir. Ça sent
Ça sent l'alcool, clairement. Ça sent, ouais, ça sent la fermentation. Il n'y a pas de noisy, il n'y a rien du tout. C'est voilà. J'ai goûté et c'est un goût d'alcool en fait. Donc je pense que voilà, c'est. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un goût bizarre ou quoi. C'est un goût de gingembre et de citron. Enfin, gingembre qui est un peu, ouais, on sent la fermentation quoi en fait. Donc je vais essayer de le faire repartir, on verra bien. Je vais retirer une partie du liquide et une partie du gingembre et je vais mettre du sucre et du gingembre et puis on va voir si les levures sont encore vivantes et s'il va repartir ou pas. Autrement ben j'en referai un. Alors pour le faire, en fait comme je vous ai dit, vous le mettez dans un endroit assez chaud, vous versez de l'eau dans un bocal quoi en fait, un bocal propre, vous versez du gingembre. Alors le gingembre prenez le bio parce qu'il faut le mettre avec la peau, c'est vraiment important. Donc vous venez, parce que les levures se trouvent en dessous de la peau, donc vous coupez un bon 2-3 cm de gingembre et vous mettez du sucre, vous les fermentez et le lendemain vous faites la même chose. Un peu de gingembre, un peu de sucre, un peu de gingembre, un peu de sucre jusqu'à ce qu'il commence à buller et à fermenter. Et là quand c'est ça, ben, vous pouvez l'utiliser. Donc quand vous l'utilisez, vous prélevez la quantité de levain de gingembre que vous avez besoin et vous rajoutez un peu de gingembre, un peu de sucre et pour le renourrir et puis c'est reparti. Et vous pouvez faire ça voilà, indéfiniment à chaque fois. Enfin c'est comme un levain normal et ça va faire comme je vous ai dit de la limonade au citron. Alors en plus c'est très bon pour la santé parce que déjà il y a le gingembre qui est réputé pour plein de trucs et comme c'est une fermentation naturelle, ben, c'est aussi une façon d'apporter à votre microbiote des bonnes bactéries. Donc voilà, là je vais changer la batterie parce que hop, vous clignotez. Et puis ben, je vais nourrir mon levain et puis on va croiser les doigts pour pas qu'il est mort. Mais après comme je le dis, s'il est mort c'est pas grave, ça va très vite pour en faire un. En 5-6 jours il est vivant. Vous le mettez sur un endroit chaud par exemple, moi je le mettais sur mon radiateur et il repart tout seul. Alors là j'ai retiré l'équivalent d'un petit gobelet en liquide. J'ai remis l'équivalent du coup de ce que j'avais retiré en eau et j'ai mis 40 g de sucre et j'ai rajouté 40 g de levain. Alors là c'est vraiment parce que je veux lui redonner un petit coup de boost, mais d'habitude une cuillère à soupe de sucre et l'équivalent d'une cuillère à soupe de levain c'est largement suffisant. Là c'est parce que ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas nourri donc et en fait vous voyez les tranches de gingembre qu'il y avait à l'intérieur, elles ont rien quoi en fait. Je vais mélanger un peu puis on va le mettre au chaud puis on va voir si ça repart. Alors là j'allais me faire un jus et je me suis dit que j'allais en profiter, j'allais faire des petits shoots de citron gingembre. En fait d'habitude je fais ça dans des sacs à glaçons mais là j'en ai plus. Mais comme il me reste des petits gobelets comme ça, en fait c'est des petits trucs de sauce avec des couvercles. Je vais faire des petits glaçons comme ça. Alors nous on s'en sert soit pour mettre quand on a un petit peu enrhumé dans des tisanes. Alors je fais en sous forme de glaçon parce que comme ça garde toutes les propriétés, toutes les vitamines et tout. Donc on vient casser le glaçon directement dans notre tisane. On fait chaud, on met de l'eau très chaude avec une infusion de thym par exemple, du miel quand on est on a mal à la gorge ou qu'on a besoin d'un petit boost, qu'on est un peu malade, qu'on sent le rhume arriver. Alors Marley, je m'en sers aussi quand on a envie d'avoir un petit boost d'énergie. Vous voyez, vous sentez fatigué, pouf, un petit shoot et vous faites décongeler et puis pouf, voilà. Ou dans de l'eau, un peu comme le style le pulco. Vous mettez dans un broc et puis vous mettez de l'eau au-dessus. C'est très bon aussi en faisant ça aussi avec de la menthe aussi. Mettons citron vert, menthe. Ça vous fait, vous mettez ça, vous faites des petits glaçons et vous mettez ça directement dans vos brocs d'eau. Ça vous parfume votre eau. Donc ouais, là je vais faire citron gingembre. Mes citrons commencent à devenir un peu mous, il était temps de les faire partir. Donc je vais faire ça. Et en fait à chaque fois j'achète des citrons, c'est genre, et du gingembre, j'en ai toujours à la maison pour justement faire ça quand on est malade. Mais quand ils sont malades, ils ont la flemme, vous voyez, de prendre le citron. Bon après quand on est malade, on n'est pas bien, on n'a pas trop envie de faire ça. Mais là au moins c'est prêt, il y a juste à prendre le petit glaçon et le mettre dans leur tisane.
Alors mon extracteur, ça fait un moment que je vous en ai pas parlé. Alors au début j'étais pas emballée par l'extracteur, mais je vous jure que maintenant qu'il fait partie de notre vie, waouh. Les jus, en fait l'extraction du jus, vous obtenez beaucoup plus de jus avec un extracteur et en fait vous pouvez faire passer des légumes dedans, bah là c'est pas encore la saison mais vous voyez tout ce qui est gazpacho, des soupes froides quoi en fait, ça aussi quand ça va être la saison parce qu'en fait celui-là il est livré avec 2 tamis, donc un tamis avec des plus gros trous et un avec des plus petits trous, donc un pour faire des jus et un pour faire style plus smoothie, vous voyez, ça laisse un petit peu passer un peu plus de pulpe et je me dis là cet été quand ça va être la saison des tomates pour faire des coulis de tomates qui vont aller plus vite que d'enlever tous les grains, les pépins, vous voyez au tamis, vous passez vos tomates à l'extracteur, vous avez votre coulis qui est fait, vous n'avez plus qu'à le stériliser. Les confitures style vous voyez gelée de groseille, les trucs et tout, vous savez aussi vous devez passer au machin, là vous faites votre jus et vous faites directement votre gelée avec le jus obtenu, voilà. Et puis pour faire les jus tous les matins, un jus d'orange, les cocktails, vous pouvez rajouter des petites herbes comme là tout à l'heure je vous parlais de citron vert et de la menthe pour faire des mojitos. Vous avez des mojitos qui sont tip top parce que ça extrait vraiment le parfum jusqu'au bout quoi en fait. Franchement nous on l'adore. On n'achète plus de jus d'orange, les enfants aimaient bien tout ce qui était les jus, vous voyez un petit peu... de toutes les couleurs là, comment ça s'appelle, c'est les innocents je pense, mais là vu le prix de la bouteille franchement ouais. Alors moi je mélange quand là c'est pas trop la saison, vous voyez, de tout ce qui est framboise machin et tout, je mets aussi des fruits surgelés et ça fonctionne très très bien aussi. Alors bref, moi c'est le Huron, c'est alors je vais vous le montrer, attendez parce que j'ai du citron sur les mains. Alors moi c'est celui-ci, c'est le H320N, donc comme j'ai dit de la marque Huron. J'ai encore mon lien et mon code promo qui est encore d'actualité, je vous le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Et là en ce moment il y a des promos, alors je viens d'aller voir hein, pour être sûre de celui que j'avais, et j'ai vu qu'en ce moment il y avait des promos Detox Med, donc il y a des 20% en fait dessus. C'est jusqu'au 4 février. Alors je ne savais pas du tout, hein, c'est pas du tout une vidéo sponsorisée ou quoi que ce soit. Mais je me demande si c'est pas cumulable avec mon code promo. Donc ouais, au cas où vous êtes intéressé par l'achat d'un extracteur. Donc c'est un extracteur de jus, hein, en fait c'est un extracteur à froid, donc qui préserve plus les vitamines et tout. Donc ouais, au cas où vous êtes intéressé par un extracteur à froid, ça vaut peut-être le coup d'aller faire un petit tour, voir. Donc là oui, en plus ils sont garantis, alors celui-là il est garanti 15 ans, donc vous avez le temps de le rentabiliser. Et celui-ci, je peux même acheter, je vais même le prévoir alors là pour cet été. C'est un filtre pour faire des crèmes glacées. Vous voyez naturel, vous voyez style des smoothie bowls ou des trucs comme ça. Vous mettez directement vos fruits surgelés à l'intérieur et ça vous fait une crème glacée. Donc ouais, je me suis dit pour cet été ça pourrait être pas mal. Donc je pense que je vais... donc là je vais attendre peut-être au printemps. Je vais investir... dans ce filtre. En plus il est pas très cher, je crois que ça devait être une 30aine d'euros. C'est juste parce que là pour l'instant j'en ai pas trop lutté. En été on a plus envie de se réchauffer que de... Mais ouais, voilà. Donc je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais ouais, je pense que là cet été ça va être bien, même avec les fruits, les petits fruits du potager. Alors on a quelques fruits au potager, style des abricots, des prunes aussi. Et c'est vrai que les abricots, quand c'est la saison, on ne sait pas trop quoi en faire quoi en fait, parce que quand ça arrive, tout arrive d'un coup. On n'est pas très confiture d'abricot. Alors il y a des moments j'en mets au congélateur, mais ce qu'il y a c'est que quand l'abricot, quand il est cuit, il devient acide quoi en fait. Et à la maison, Stécie n'aime pas les fruits cuits. Angel c'est pas trop son kiff non plus, tout ce qui est dessert aux fruits. Donc on en donne autour de nous. J'en mets au congélateur, mais là je me dis je vais pouvoir en faire du jus. Ça pourrait être pas mal aussi. Ouais, je fais mes petits glaçons là, je mets ça au congélateur, je me fais mon petit jus. Puis je vais aller attaquer un petit peu le ménage de zone.
Ah oui, et puis en fait c'est tellement facile de se faire des jus avec puisqu'il a une grande ouverture. Donc en fait vous mettez vos fruits entiers dedans. Alors là j'ai épluché les citrons parce qu'autrement la peau des citrons donne un peu d'amertume. Mais autrement tout ce qui est la pomme vous pouvez la mettre en entier et tout. Il n'y a pas de souci quoi en fait. Hein. Le gingembre voilà, là je mets des gros morceaux. Hop, je vais le faire quand même assez corsé. Voilà. Et tout passe quoi en fait. Alors là c'est pour le jus et là c'est ça récupère les pulpes en fait du fruit. Ah, j'ai mes petits shooters qui sont prêts. Alors j'ai pas fait que ça, hein, j'en ai fait un peu plus, mais je les ai pas tous pris, j'ai peur de faire tomber. Je vais les mettre au congélateur tout de suite, comme ça préserve les vitamines et quand on aura besoin, voilà, on aura juste à sortir un petit pot. Alors au niveau du jus, j'ai fait ce qu'on appelle un jus ACE. Donc c'est de l'orange, du citron et de la carotte. Alors ACE parce que c'est vitamine A, vitamine C, vitamine E. Moi je rajoute juste un peu de gingembre dedans. Comme ça booste en même temps un peu plus. Là comme Stécie est pas bien, je vais lui porter. Ça va un petit peu la requinquer. Et moi je vais en prendre aussi, ça va en prévention. Hein, et en plus le gingembre c'est bien pour tout ce qui est maux de gorge et puis c'est un bon désinfectant on va dire. Hop là, et je vais lui porter ça et puis après je vais nettoyer ma machine et je vais faire un peu de ménage de zone comme je vous ai dit. Alors je t'ai bossé un peu. Ce midi c'est soupe à la tomate avec les tomates du potager que j'avais mis au congélateur. Le sac il commence à diminuer. En fait c'est un peu le seul moment où on utilise les tomates que je mets au congélateur, c'est quand je fais de la soupe. J'ai fait un petit peu de ménage de zone ce matin, dont nettoyer mon aspirateur à fond. À chaque fois je le fais, à chaque jaune en fait je fais l'aspirateur qui est dans la zone ou le truc de ménage qui est dans la zone quoi en fait. En fait ça aussi on n'y pense jamais mais c'est logique qu'un aspirateur qui est propre nettoie mieux qu'un aspirateur qui est sale quoi en fait. Et là franchement j'ai bien tout nettoyé dans le fond et tout, j'ai tout enlevé et j'ai vu qu'il y avait des poils à marler qui s'étaient mis alors c'est l'aspirateur on le sort en ce moment tous les jours, enfin même plus que tous les jours, avec Marley qui rentre et qui sort avec la pluie qu'on a, c'est une horreur. Et oui, les poils à marley sont tellement longs, en fait ils s'enroulent autour de l'axe en fait, c'est des cheveux en fait qu'il y a lui. Bon allez, on va manger, qu'est-ce qu'il y a? Il y a plus de cheveux que toi et papa. C'est pas dur en même temps. On a mangé, alors c'était soupe à la tomate ce midi avec du pain quoi en fait, voilà. En parlant de pain, j'ai fait cuire mon pain du jour et là je vais aller faire mon petit tour. Alors je vais à l'Action et je vais passer vite fait à Grand Frais parce que j'ai plus de beurre salé et j'étais persuadée qu'il me fallait autre chose à Action, pas à Grand Frais, mais je me souviens plus ce que c'est. Ça m'a sorti de l'esprit et en fait tout à l'heure avec Marine on a parlé d'un truc. J'ai dit c'est pas grave, j'irai en chercher et en fait compte c'est pas grave. Bon allez je vais faire mon petit tour et je vais racheter du papier toilette parce que j'ai vu qu'il restait plus beaucoup de rouleaux en même temps. Et puis je vais aller voir un petit peu les nouveautés qu'il y a et tout et puis après on va rentrer. Après on va à Grand Frais puis on rentre. J'étais à Action, alors, et j'étais à Grand Frais. Alors je vous montre ce que j'ai pris du papier toilette. J'ai repris des verres comme ça, les verres nobles, parce que Greg m'en avait cassé et je profite qu'il y en a encore pour pouvoir en racheter. J'ai repris des sacs, vous voyez, pour les poches à douille. Ah bah non, c'est vrai, en plus il n'y a rien pour lui. J'ai regardé mais il n'y avait rien de nouveau en gros. Donc des poches à douille, c'est pas pour toi loulou. J'ai repris des éponges magiques. Et puis, alors vous voyez les petites éponges qui sont... Ils sont où les éponges Ah, elles sont peut-être minces, elles sont tombées dans la voiture. Ah non, elles sont là. Je vais voir mon... Ça, vous voyez les éponges, quand on a du truc un peu brûlé ou quoi, on les utilise. J'ai trouvé une pelle à gâteau et un truc comme ça, couleur or. Alors j'ai un service couleur or, mais j'avais pas de pelle.
Donc hop, il est à 2,50 €. Alors je sais pas si ça va durer longtemps, si ça va tenir le lave-vaisselle et tout, mais bon, pour 2,50 €, j'ai pas perdu grand chose. J'ai trouvé des bougies couleur beige à pile. Ensuite, garde chérie, j'en ai trouvé Action. Bah tu vois que je te disais là, la dernière fois je cherchais, alors quand j'étais petite on avait un mélange de cacahuètes etc là, avec des raisins, mais c'était salé et j'adorais ça, le mélange sucré salé, et plus moyen de les trouver en fait, et là à Grand Frais je suis tombée dessus. Ensuite j'ai repris des petites huiles essentielles comme ça, que j'utilise un petit peu partout pour faire du parfum, des trucs. J'ai repris des chauffe-plats, je suis tombée, alors j'ai pris des crayons aussi, des crayons, et il y avait un truc comme ça. Alors moi c'est pour mettre des feuilles classiques, pour mettre à côté de mon bureau, pour pouvoir écrire. À chaque fois je prends des feuilles de notes ou quoi. Alors, garde chérie. Ouais, en fait devant, à la maison, devant, quand je fais la devanture de la maison, on va y arriver. À chaque fois il y a des petites mauvaises herbes qui se montent dans les creux là, et j'arrive pas à les ravoir. Ou même à l'extérieur en fait, même derrière, mais c'est plus devant en fait, puisque au niveau du trottoir et tout, voilà. Et à chaque fois je prenais un vieux couteau, mais la dernière fois j'ai même cassé la pointe. Et là il y avait ça, c'était 99 centimes, je me suis dit pour le prix. Hop, ils commencent à mettre tout ce qui est printemps et tout. J'ai trouvé un petit... Hop, et j'ai pris ça. C'est pour Stacy, tester. En fait avec le coiffeur, ils embêtent Greg. Enfin c'est Stacy qui veut se faire une colo depuis un moment. Et à chaque fois avec la coiffeuse, en fait elle charrie Greg et elle lui dit mais si elle peut là, là. Alors je lui ai trouvé ça, je me suis dit que c'est une eau colorante en fait pour des pour les cheveux, voilà. Je l'ai appelé, en fait elle aurait bien voulu le gris parce qu'il existe logiquement en gris, en rose et en violet, mais il n'y avait plus que rose et violet, donc du coup voilà. Donc voilà pour les petits achats. Allez, vous voulez peut-être voir Grand Frais, mais Grand Frais franchement j'ai pas pris grand chose. Alors en fait Grand Frais j'ai pris, il y avait des radis à moins 30%, il y avait les citrons feuilles d'Italie qui étaient en promo, ils étaient à 1,99 €, donc j'en ai repris. J'ai repris un petit truc de champignons, c'était des oignons et de l'ail tout à l'heure qu'on cherchait. Et ça m'est revenu dans le magasin. En fait il n'y avait plus d'oignons, j'avais plus d'oignons et plus d'ail. Donc du coup j'en ai repris. J'ai pris du beurre salé. Il n'y avait plus le cru, donc du coup j'ai pris le normal. Et j'ai pris de la crème aussi et de l'ail. Voilà, les petites courses de Grand Frais. On a préparé le repas. Alors ce soir c'est des spazzol, des épinards et puis du poulet à la crème et aux champignons. Donc c'est une recette que voilà, vous connaissez. Et les spazzol, la recette c'est Coco Mix. Voilà. On va manger parce que Angel bosse ce soir. Donc il faut qu'on mange tout. Il est 7h15. Petit kombucha. Un petit. Beau kombucha. J'allais vous oublier. J'allais aller à la salle de bain sans vous dire au revoir. Bon allez, je vous fais des bisous. Je vous souhaite un très bon week-end. Et je vous dis à lundi. Bisous. Profitez bien du week-end. Sand, footprints on the beach, so closely hand in hand.